Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va continuer avec la série de vidéos, à savoir les bases du réseau informatique. Aujourd'hui, on va parler de la technologie qui s'appelle NAT, ou bien qui signifie en anglais Network Address Translation. Ça, c'est la vidéo numéro 13. On va aller sur la page suivante de cette présentation. Comme je l'ai écrit ici, NAT est un service qui permet aux appareils d'un réseau local qui utilisent des adresses IP privées de communiquer sur Internet. Donc ça, c'est la définition typique de NAT. Si on veut être assez simple, en utilisant votre réseau local pour se connecter sur Internet, parce qu'on sait que nos réseaux locaux utilisent, je l'ai déjà expliqué, utilisent ce qu'on appelle les adresses IP privées. Ça, je l'ai expliqué lors des vidéos précédentes, je n'ai pas besoin d'en revenir. Donc maintenant, je pense que vous connaissez ce que c'est une adresse IP privée, donc je n'ai pas besoin de revenir sur ça. Et puis on sait que ces adresses IP privées ne peuvent pas sortir en dehors du réseau. Ça aussi, je l'ai déjà expliqué. Ces adresses IP ne sont pas en quelque sorte routables. Les routeurs ne les envoient pas sur Internet. De manière générale, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les adresses IP privées restent seulement au niveau du réseau local. Donc, si on veut communiquer, l'appareil veut se communiquer sur Internet, il doit utiliser cette technologie qui s'appelle NAT. Et le NAT sera en quelque sorte configuré au niveau du routeur qui va en quelque sorte permettre à ces appareils de se connecter sur Internet. Et ce routeur, la plupart du temps, en anglais, on appelle ça l'appareil NAT, ou bien device, NAT device en anglais, c'est ça qu'on l'appelle. Donc, c'est ce routeur-là qui va en quelque sorte permettre aux appareils qui se trouvent sur le réseau local, utilisant une adresse IP privée, de se communiquer sur Internet en utilisant cette technologie qui s'appelle NAT. Donc, suivant, j'ai écrit NAT traduit les adresses IP privées du réseau interne en adresse IP publique avant que les paquets ne soient envoyés sur Internet. Et puis ça, la plupart du temps, c'est une seule adresse IP publique qui est utilisée et qui va permettre à tous les appareils qui se trouvent au niveau du réseau local de se connecter via uniquement cette seule adresse IP publique. Parce que je vous l'ai déjà expliqué, les adresses IP publiques vous ont été données par les fournisseurs d'accès. Et puis la plupart du temps, la majorité d'entre nous qui sont dans nos maisons, on utilise des adresses IP publiques via un DHCP serveur qui nous a été en quelque sorte fourni ou bien donné qui nous a été légué par notre fournisseur d'accès Internet. Donc, parce qu'on sait que les adresses IP publiques sont excessivement chères. Donc, avoir même une adresse IP publique statique n'est pas à la portée de tout le monde. Ça aussi, je l'ai déjà expliqué. Donc, dernièrement, ici, j'ai dit que c'est grâce à NAT que la pénurie d'adresses IPv4 a été résolue. Donc, la pénurie d'adresses IPv4 a été résolue grâce à cette technologie de NAT, parce que l'avantage en est qu'on peut avoir plusieurs machines dans notre réseau local du moins, mais seulement une seule adresse IP publique sera utilisée par toutes ces machines. Vous voyez l'avantage, c'est ça qui permet. Et puis on sait que l'adresse IP privée, on peut l'utiliser dans n'importe quel réseau local. Donc c'est quelque chose, puisque ça ne sort pas en dehors du réseau local, donc tout le monde l'utilise. Tous les réseaux locaux utilisent ces adresses IP privées. Donc pour mieux vous expliquer cette technologie de NAT, je ne vais pas tarder de vous présenter, d'aller sur Packet Tracer. On va continuer avec notre scénario. Le scénario est le routeur Wi-Fi que je vous ai donné un exemple lors de ces vidéos précédentes. C'est ça qu'on va encore continuer d'utiliser. Par exemple, on a notre routeur Wi-Fi, par exemple, qui est à la maison et puis qui connecte notre réseau local. Par exemple, dans notre réseau local, vous voyez, qui se trouve sur le côté gauche, on a nos machines, nos ordinateurs qui se connectent sur le routeur Wi-Fi. Et puis c'est ce routeur Wi-Fi qui, en quelque sorte, sera l'appareil NAT. C'est lui qui va, en quelque sorte, avoir les fonctionnalités de NAT. Cela veut dire permettre à tous ces machines-là, à tous ces appareils ou bien ces ordinateurs, d'utiliser la seule adresse IP publique qui a été donnée par le fournisseur d'accès. Donc ça, la simulation que j'ai fait avec ce scénario, le côté droit va représenter le côté Internet. Et puis vous voyez que j'ai même mis une adresse publique pour mieux vous montrer comment la simulation ça fonctionne si vous êtes dans la vie réelle.
Donc, grosso modo, c'est comme ça que je voulais vous l'expliquer avec ce scénario. Donc, pour démarrer ici avec NAT, si c'est une communication à l'intérieur du réseau, on n'a pas besoin de NAT. Par exemple, si je vais essayer d'aller sur simulation, je vais essayer de choisir par exemple les paquets ICMP. ICMP, c'est ça que je vais essayer de choisir par exemple pour faire un ping pour vous montrer. Par exemple, je vais lancer un ping à partir de PC3 vers par exemple PC0. Donc ici, l'adresse IP de PC3, c'est le 192.168.0.103. Et puis l'adresse IP de PC0, c'est le 192.168.0.102. Donc je vais essayer de lancer ici rapidement un ping. Ping 192.168.0.0. On va regarder encore l'adresse. 102. Donc, excellent. 102. Voilà, maintenant le paquet ping est prêt pour partir. Vous voyez, ça, si on ouvre, ce qui m'intéresse, c'est l'adresse IP. Vous voyez, source adresse IP, destination, source adresse IP, c'est l'adresse IP de PC3. Destination IP, c'est l'adresse IP de PC2. Donc, tout le long du trajet, cette adresse IP ne va pas changer, comme je l'ai déjà expliqué, parce que c'est au niveau du réseau local. Donc, si on ouvre encore le paquet qui a été répondu par PC0, on voit que l'adresse IP de PC0, maintenant c'est la source, l'adresse destination c'est l'adresse IP de PC3. Mais vous voyez que les adresses IP 192.168.0.102 et .103 n'ont pas changé le long du chemin. C'est ça que je voulais vous montrer. Si c'est une communication à l'intérieur du réseau, il n'y a aucun problème. Ça se passe de façon très simple. Mais si, par exemple, PC3 veut communiquer avec ce serveur-là, je vous ai déjà expliqué qu'il y a beaucoup de services qui sont installés au niveau de ce serveur. Il y a le serveur web qui est installé, le serveur DHCP et tout ça là. Mais on va essayer d'aller sur HTTP pour voir si le serveur HTTP ça fonctionne. Vous voyez, si vous voyez on là, cela veut dire que ça fonctionne. Les deux serveurs HTTP et HTTPS. Donc on va essayer d'aller sur le navigateur de PC3 pour en quelque sorte essayer d'obtenir la page web au niveau de ce serveur, puisque le protocole HTTP ça fonctionne. C'est un serveur web, donc on doit normalement pouvoir utiliser notre navigateur pour aller consulter la page de ce serveur avec l'adresse IP 200.1.1.254. Donc je vais retourner encore sur simulation maintenant ce qui va nous intéresser sont les paquets HTTP. Je vais essayer d'aller sur miscellaneous et puis les paquets HTTP, c'est ça que je vais cocher ici. Et puis on vient sur PC3, on va essayer de taper l'adresse IP du serveur pour aller sur la page web du serveur, pour demander une page web au niveau du serveur du moins. Donc c'est 200.1.1.254. Voilà. Donc une fois qu'on fait ça là, vous voyez que on va cliquer sur forward. Vous voyez que le paquet HTTP est prêt pour partir. Ça, il faut bien prêter attention parce que ici, c'est là où NAT va rentrer en fonction. On voit que source IP, c'est 192.168.0.103, tandis que destination IP, c'est 200.1.1.254. Ça, il n'y a rien de spécifique parce que dans la logique, c'est ça qu'on doit avoir au niveau du paquet, par exemple, au niveau de la couche IP, au niveau du paquet IP, c'est ça qu'on doit avoir, comme vous le voyez ici sur la démonstration. Donc, si on continue avec le paquet, quand il arrive au niveau du routeur, c'est là, surtout sur la deuxième interface, c'est là où les choses commencent à être intéressantes. Donc, si on vient ici sur Outbound, vous voyez que
aux sources IP, c'était l'adresse IP c'était l'adresse IP de PC3, qui n'est rien d'autre que c'était l'adresse IP de PC3 qui était le 200, voilà, qui était le source IP au niveau d'ici. Voilà, quand je viens ici, c'était 192.168.0.101. Mais maintenant, vous voyez que l'adresse IP ici, ça a changé. Quand on ouvre le paquet, outbound, on voit que maintenant, source IP, ce n'est plus l'adresse IP de PC3, mais le serveur a enlevé l'adresse IP de PC3 pour mettre sa propre adresse IP. C'est là où les choses commencent à être intéressantes. Vous voyez 200.1.1.1.1. Et puis si on vient aussi au niveau de la méthode de communication, à savoir TCP, parce qu'on sait que TCP c'est utilisé par le protocole HTTP pour la communication. Donc on voit ici que destination port, normalement, rien n'a changé parce qu'on sait que HTTP ça utilise le port 80, mais source port, je vous ai déjà expliqué, c'est un port aléatoire qui a été choisi par la machine. Mais maintenant, la raison pour laquelle je mentionne ça, parce qu'il y a quelque chose aussi d'intéressant que je vais vous expliquer plus tard dans cette vidéo, que vous allez plus comprendre. Donc, on vient ici, on clique sur Forward. Donc, quand le paquet vient ici, jusqu'à présent, on voit que l'adresse IP source, c'est l'adresse IP. L'adresse IP, quand on vient sur Inbound, l'adresse IP source, c'est l'adresse IP du routeur, tandis que destination, c'est l'adresse IP. Parce que le routeur a déjà enlevé l'adresse IP de PC3 pour mettre sa propre adresse IP. En laissant l'adresse IP. L'adresse IP du serveur, ça ne va pas changer parce que lui, il est sur le côté Internet. Donc, quand le paquet retourne, quand ça arrive ici au niveau du routeur, quand on clique ici, on voit que jusqu'à présent, maintenant source IP, c'est l'adresse IP du serveur, c'est normal parce que c'est le serveur qui répond. Destination IP, c'est l'adresse IP du routeur jusqu'à présent parce que le routeur, c'est lui qui, en quelque sorte, parce qu'au niveau d'Internet, comme je vous l'ai dit, si le routeur n'avait pas changé l'adresse IP, les adresses IP privées ne sont pas en quelque sorte ne sont pas en quelque sorte acheminées par les services providers ou bien par les fournisseurs d'accès Internet. C'est ça, c'est la raison pour laquelle on dit que les adresses IP privées ne sortent pas en dehors du réseau local. Donc, si on continue avec le chemin de notre paquet, donc quand on ouvre ici, maintenant, le paquet, quand j'ouvre ici là, le paquet, vous voyez, quand il arrive au niveau du réseau local, le routeur est tellement intelligent, il va changer, il va maintenant mettre l'adresse IP de l'ordinateur PC3. Vous voyez maintenant, auparavant c'était l'adresse IP du routeur lorsqu'il était au niveau du routeur, mais arrivé au niveau du réseau local, l'adresse IP va encore changer pour être l'adresse IP de PC3 parce que c'est normal, si ce n'était pas l'adresse IP de PC3, et le routeur ne pourra pas acheminer le paquet. Donc, maintenant, la question qu'on peut se poser, voilà, maintenant, excellent, je vais essayer d'arrêter la simulation. Maintenant, si on ouvre PC3, on voit bel et bien qu'il a obtenu la page web du serveur qui est le serveur qui est sur le côté Internet, comme vous le voyez ici. Donc, excellent. Donc, les choses, c'est comme ça que NAT, ça fonctionne. Maintenant, la question qu'on peut se poser, maintenant, si deux PC, deux ordinateurs avaient même fait la même requête au niveau de ce serveur HTTP pour une page web, comment le routeur pourra distinguer les deux paquets? Ça, c'est une question fondamentale que vous devez vous poser pour savoir comment NAT fonctionne avec non seulement avec le changement d'adresse IP, ou bien on peut dire ça en français, la traduction d'adresse IP. Mais NAT, par exemple, si le paquet arrive ici, on sait que destination port, ça sera toujours port 80, mais source port, ça sera un port aléatoire, comme je vous l'ai déjà expliqué, qui a été choisi par la machine. Donc, c'est en se basant sur ce port, le port source port, ou bien la source du port de l'ordinateur, que le routeur va connaître à quel paquet appartient à quel ordinateur. Donc, c'est comme ça que, c'est la raison pour laquelle même il y a certains qui appellent NAT, Network Address Translation, ils l'appellent ça Port Address Translation, cela veut dire PAT. Voilà, sans l'utilisation du port, le routeur n'aura pas la possibilité de distinguer les paquets. Par exemple, surtout si c'est un paquet qui demande le même service, ça sera, mais
grâce à l'utilisation par exemple, du numéro de port par les machines. C'est la raison pour laquelle le routeur a la possibilité, en quelque sorte, de distinguer les paquets. Donc, c'est ça que je voulais mentionner avec cette technologie de NAT. Donc, NAT, c'est comme ça que ça fonctionne. L'avantage en est que, avec une seule adresse IP publique, on peut connecter plusieurs machines au niveau de nos réseaux locaux. Donc, c'est ça qui même nous a permis jusqu'à présent de faire face à la pénurie d'adresses IP V4, comme je l'ai déjà expliqué sur la présentation. Donc, grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.